je monte mes ongles. Waouh, ça brille de ouf. C'est mieux? Oui. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma version du clean... Non, pas ça. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma version du Call Girl Makeup. Donc le Call Girl Makeup, c'est quoi? C'est un maquillage quand on a froid, comme son nom l'indique, qui est pas mal centré sur le blush, tout ce qui est un peu highlighter, etc. etc. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Non, je n'étais pas prête. Pour le teint, il y a deux écoles. Soit on va faire un teint qui va être très hydratant, très glowy, etc. Soit on va faire un teint mat. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vais faire un teint plutôt mat parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais j'aurais bien aimé faire un teint glowy pour une fois, mais j'ai pas les produits qu'il faut. Pour commencer, pour la base, je vais prendre la base... Je vais la montrer devant, voilà, comme ça. La base de chez Milk Hydro. Je l'aime pas tant que ça, mais c'est la seule base qui me reste. Donc, je vais l'utiliser. C'est parti. J'en ai mis un peu beaucoup. Normalement, on met une pompe, ça suffit. Pour le fond de teint, c'est pas obligatoire. Moi, je vais le faire quand même. Je vais faire un fond de teint couvrant. Je vais utiliser deux produits. Je vais utiliser le produit de chez Milk. C'est un fond de teint stick. Et en fait, la particularité de ce fond de teint, c'est qu'il est beaucoup trop sec pour moi. Et aussi qu'il est assez clair. Et c'est exactement ce qu'on veut. Je vais le combiner avec un autre fond de teint, qui est le fond de teint de chez Sephora, qui me permet un peu de... comment dire... d'annuler un peu l'effet sec, entre guillemets. D'hydrater, c'est ce que je cherchais. Après, moi, ce que je fais, du coup, c'est que je prends mon fond de teint liquide. Je trouve plus mon pinceau. Et je vais en remettre plusieurs fois, en fait. Pour l'anti-cerne, je vais prendre un anti-cerne que je prends pas habituellement, qui est pareil, il me semble un peu plus clair que ma carnation. Donc c'est l'anti-cerne de chez Love Time Makeup. Je sais pas. C'est pareil, c'est un truc que j'ai trouvé dans un truc style Yves Rocher, vous voyez, mais en Espagne. J'utilise après pour estomper mon pinceau favori, donc qui est un pinceau de chez... Ah non, je crois que c'était de chez Sephora, c'est de chez Zoeva, le concealer Buffer. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je voulais en mettre aussi également sur mes paupières. Je vais venir poudrer, alors c'est une étape qui est en soi plus ou moins optionnelle, mais je la recommande vraiment pour faire tenir le teint. Après, la façon dont vous poudrez, en fonction du fini que vous voulez donner, ça va dépendre. On va déjà commencer par le plus simple, à savoir par les yeux. Donc pour ça, j'utilise une poudre compacte de chez... Je vous l'écrirai. C'est une poudre qui est d'ailleurs bien entamée, comme vous pouvez le constater. Avec ça, je prends un pinceau plat. Je vais en mettre aussi du coup au-dessus. Donc pour le reste du teint, du coup pour poudrer, je vais prendre une poudre libre. Donc celle-ci, c'est la poudre de chez Essence. Je vais venir prendre une houppette. J'en mets bien partout, genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il y a des traces de poudre libre comme là ou là, venir prendre un grand pinceau et estomper tout ça. Et en fait, moi, le truc que j'aime bien faire aussi, c'est reprendre de la poudre qui reste un peu dans le pot et d'en rajouter aux endroits où je sentirais que ça reste un peu collant, vous voyez. Parce que moi, je veux vraiment que tout soit bien mat et tout. T'es là, tu fais la bise après aux gens, tu colles une trace de fond de teint sur leurs joues, flemme. Je vais passer aux sourcils. Pour les sourcils, je vais faire quelque chose un peu habituel. Donc moi, ça fait quelques années que je fais plus vraiment mes sourcils parce que la flemme a gagné du terrain. Déjà, le premier truc que je fais, c'est que je prends un goupillon. Et je vais venir juste passer dans mes sourcils pour que ça enlève toute la matière. Quand ça c'est fait, je viens prendre un crayon à sourcils. Regardez, ça fait des petits tridents. Voilà, je viens en mettre en ras des sourcils et à la fin,
Chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'habituellement avec ma base, ce que je fais, c'est que j'en profite pour un petit peu préciser le sourcil. Sauf que là, comme j'ai fait avant, j'ai oublié. De toute façon, il fait froid, qu'il y a le temps de faire ses sourcils, personne. Donc ensuite, ce qu'on va faire... Oui, c'est qu'on va venir mettre de l'highlighter dans les sourcils parce que on a mis la tête dans la neige, on a dit. Donc il y en a dans les sourcils. Donc moi, ce que je prends, c'est un produit, c'est un highlighter pour le corps de chez... Body on Demand alias Bod. C'est un truc que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, Azos, je crois. Ça me paraît vachement grand pour un truc dans un calendrier de l'Avent, mais je vois pas où est-ce que je l'aurais eu autrement. C'est un tube comme ça se met sur le corps, mais ça fait vraiment des paillettes très jolies, ça fait des paillettes un peu... des grosses paillettes et des petites paillettes. Je prends un autre goupillon, j'en mets directement sur le goupillon. Ça les plaque un petit peu. C'est pas tellement le produit que j'aime pas, c'est la trend en fait de plaquer les sourcils. Ça donne un résultat. Non, la tête ça se voit pas. Tant pis. Ah, ça filmait pas! Non! C'est pas grave. Ce que je disais, c'est que j'ai utilisé un highlighter de chez Makeup Revolution pour essayer de refaire la même chose, mais ça rend pas bien non plus. Donc on va s'arrêter là. On va passer au niveau des yeux. Au niveau des yeux, je vais prendre la palette de chez Too Faced, la White Chocolate Bear, qui ressemble à ceci. Wow. Alors, faut qu'on parle des produits Too Faced 2 minutes. C'est vraiment extrêmement frauduleux. Ça sent bon. Ça sent très bon, mais c'est tout. Donc voilà. En tout cas, dedans, il y a des teintes que je vais chercher. Il y a beaucoup de teintes un peu irisées. Par exemple, là, la teinte qu'on va prendre, c'est celle-ci. C'est la teinte Frosted Abricot. Apricot. C'est une teinte en fait qui paraît vachement mat, mais en fait il y a des petites paillettes, mais quand ça se travaille après ça reste mat, mais ça va faire une bonne base. Donc pour ça je vais prendre un pinceau, l'habituel de chez Sephora, le creux de paupière 73, et je vais en venir en mettre sur l'extérieur de mon œil ici. En fait je pense que je vais même un peu étendre en dessous jusque là. Pour la partie interne de l'œil, juste ici, je vais prendre un gros pinceau. Il n'y a même pas de référence là-dessus. Ah si, j'ai rien dit de chez... Faut que je me concentre. C'est illisible. Si je vous retrouve la référence, je vous le dirai, mais si vous avez lu la description de ma dernière vidéo, je crois que j'ai un problème avec le compte Amazon que je peux pas récupérer. En fait, si, mais il faut que j'appelle le service client en Espagne. J'ai pas envie. Je vais prendre la teinte juste ici qui s'appelle Indulge. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre cette teinte ici. Je prends le même pinceau. Ah, jump scare. J'ai les cheveux trop jaunes. Ensuite, je vais venir reprendre le pinceau Sephora que j'ai pris tout à l'heure pour appliquer le rose ici. Et on va venir appliquer une autre... J'ai oublié laquelle c'était. Ah oui, on va venir appliquer une autre couleur. Donc on va venir appliquer cette couleur-là, le Raspberry Rose, qui est un rose irisé. Bon bref. On va l'appliquer en top coat en haut. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau, donc un pinceau de chez Elf/ILF aussi. Je vais venir prendre la teinte blanche juste ici, qui s'appelle Pearl Candy. On va venir l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Et je vais venir aussi l'appliquer du coup en coin interne. Le travail des fards est terminé, maintenant on va venir appliquer nos fameux faux cils. Vous vous demandez sûrement pourquoi fameux, et bien je vais vous expliquer tout de suite. J'ai pris des faux cils un peu basiques, donc ceux-là c'est ceux de chez Primark, les PS point de suspension parce qu'ils sont mystérieux. Ensuite j'ai repris les produits à sourcils, donc le body highlighter, que j'ai appliqué avec un gros pinceau en tapotant comme ceci. Ensuite, j'ai retourné le faux cil, j'ai fait la même chose de l'autre côté, parce que pour que ça se voit de dessous. Ensuite, j'ai repris l'highlighter et j'ai tapoté avec le pinceau triangulaire. Qui j'espère vont pas être flopesques. Pour la colle à fossiles, j'ai utilisé du coup la colle qui était dans le... qui vient avec ces fossiles, qui au final elle est pas mal. Je vais essayer de les appliquer avec vous. Vous voyez les sourcils un peu flopesques et tout, les cils c'est encore pire. On voit rien. Zéro trace de brillant, je suis choquée. Pour le teint, la chose la plus importante du look, c'est le blush. On va quand même pas négliger le contour. Pour ça, on va prendre une teinte froide de contouring. Je vais venir prendre la fameuse Shade and Light de
KVD. Je vais prendre la teinte la plus froide, il me semble que c'est celle du milieu. Ah non, celle du milieu elle est plutôt neutre, donc celle-ci la plus froide, on va l'appliquer comme du contouring normal. Je vais prendre un pinceau plat comme ça. On va passer à la partie la plus importante du look, celle qui fait prendre tout son sens au look. C'est la partie du blush. Déjà, il s'applique en genre en W comme ça. Après moi, je vais pas trop suivre le truc du W. Oui, bon, je sais, c'est le principe, mais je vais en mettre un peu plus sur le nez parce que justement, t'as froid sur le bout du nez aussi. Pas juste en W, quoi. Je prends pareil un blush corail, donc celui-ci, c'est de chez Sephora. Le numéro 5, Sweet on You. On va passer à ma partie préférée du look, je pense, c'est la partie highlighter. Je reprends mon highlighter pour le body présent et j'en applique avec mon doigt parce qu'on a plus d'intensité quand on est avec le doigt qu'avec le pinceau. Enfin, je pense que ça dépend du pinceau, mais de manière générale, je l'applique pas mal. Je rajoute sur mon teint poudré, oui. Et je vais venir en appliquer sur cette zone ici, comme si que je voulais connecter avec l'œil. On pourrait très bien s'arrêter là, mais pour faire un petit plus, du coup, je vais reprendre mon highlighter liquide. Non! It was at this moment that he knew. He fucked up. Désolée les gens, j'ai un problème de stockage sur le téléphone. Je me rends compte aussi que j'ai complètement oublié de mettre un setting spray, mais je pense que c'est une étape à faire avant les fossiles. Pour terminer ce look, on va repasser à la palette White Chocolate Bear de Too Faced. Et je vais reprendre la teinte Apricot Rôti là. Et je reprends le même pinceau, tant qu'à faire, on s'en fiche. Et je vais venir en appliquer. Ensuite, je vais venir un peu donner de dimension au look des lèvres, on va dire, avec ce fond de teint, ce rouge à lèvres de chez Sephora, qui est le Sephora rouge R19 Charmer, je crois, quelque chose comme ça. Et je vais venir en appliquer, genre, vraiment au centre. J'estompe avec mon pinceau, tant qu'à faire. On pourrait très bien s'arrêter là, mais... toujours extra ici, donc je reprends toujours le produit phare de la vidéo finalement et je vais venir en appliquer pareil au centre des lèvres. Et pour finir, je pourrais appliquer un gloss, mais je vais faire quelque chose d'un peu mieux. C'est que je vais appliquer un baume à lèvres de Fenty qui a fait un peu glosser, donc c'est le Pro Kiss. De toute façon, c'est écrit dessus baume à lèvres. Et voilà pour le look final. J'ai mis une petite veste en fourrure. Bon, elle est noire, ça aurait été mieux si elle avait été blanche, parce que je vois que tout le monde a toujours plein de tenues blanches, comme ça, d'accessoires blancs. Moi, j'en ai pas. Après, j'aimerais trop l'avoir en blanc aussi, mais je sais pas spécialement où en trouver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, liker, etc. etc. Venez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, tout est dans le barre d'infos. Qu'est-ce que je peux dire après? On se retrouve très prochainement dans une future vidéo. En attendant, bisous. En attendant, bisous.